Le travail, c'est la liberté. Le travail, c'est l'égalité des chances. Le travail, c'est la promotion sociale. Le travail, c'est le respect, c'est la dignité, c'est la citoyenneté. Mes chers compatriotes, la crise morale française porte un nom, c'est la crise du travail. Le travail n'est pas assez respecté, le travail n'est pas assez récompensé, le travail n'est pas assez considéré. Je ne peux pas accepter une société où il y a des milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Je ne peux pas accepter une société où un assisté est à la fin du mois davantage que celui qui travaille. Je propose qu'on ne puisse pas refuser plus de 2 offres d'emploi. C'est pas normal d'être dans un pays où il y a plus de 2 millions de chômeurs, avec des offres d'emploi, des métiers où on ne trouve pas de main-d'œuvre. Tous ceux qui voudront travailler davantage pour gagner davantage pourront le faire. Sait-on que celui qui est au SMIC et qui travaille 50 minutes de plus par jour peut espérer 15% d'augmentation de son pouvoir d'achat. Je dis aux entreprises que sur les heures supplémentaires, elles ne paieront pas de charges, et je dis aux salariés que sur les heures supplémentaires, ils ne paieront pas d'impôts. On augmentera ainsi le pouvoir d'achat, on mettra du carburant dans la croissance française, la croissance créera des emplois, les emplois donneront du pouvoir d'achat, nous allons regagner le point de croissance qui nous manque. Mais je veux aller plus loin. Je veux que les jeunes qui font des études et qui veulent travailler puissent le faire sans payer d'impôts. Je veux que le retraité qui veut améliorer sa petite retraite puisse travailler à temps partiel, en plus de sa retraite. Je veux que celui qui veut rester plus longtemps pour avoir une meilleure retraite puisse le faire. Je veux mettre un terme à ces 5 milliards d'euros dépensés pour obliger des quinquagénaires encore jeunes qui ont envie de travailler, de partir à la retraite. Travailler plus pour gagner davantage. Voilà la solution pour trouver le plein emploi. Je souhaite également mettre la question du logement au cœur du débat politique français. Je veux que chacun d'entre vous puisse être propriétaire de son logement. À ceux qui n'ont pas de relation, je veux dire que la garantie, la caution de leur emprunt, c'est l'État qui la donnera. À ceux qui ont un patrimoine et qui veulent le laisser à leurs enfants, je veux dire que je supprimerai les droits de succession pour la quasi-totalité des Français. Parce que je crois à la famille, parce que je crois au travail. Et parce que quand on a travaillé toute sa vie, on a le droit de transmettre à ses enfants le fruit d'une vie de travail. Je veux faire de vous une France de propriétaires. Et aux malades, je veux dire que je n'accepterai pas que lorsqu'on emprunte, on doit passer de visite médicale et que celui qui est malade pour emprunter doit payer plus cher. C'est l'État qui cautionnera l'emprunt de celui qui est malade. C'est ma conception de l'égalité, de l'équité et de la justice sociale. Je veux dire un mot de l'euro. J'ai voté pour l'euro. Nous avons créé la 2e monnaie du monde. C'était un choix historique et un choix utile. Mais je veux dire aussi qu'on n'a pas fait l'euro pour que l'euro soit surévalué et détruise des emplois en Europe. Je poserai la question de la surévaluation de l'euro qui crée tant de déficits chez Airbus. J'ai toujours choisi l'Europe et je crois en l'Europe. Mais l'Europe, je veux qu'elle protège de la mondialisation. Je veux une Europe qui n'ait pas peur de parler de la préférence communautaire pour défendre notamment nos agriculteurs. Parce qu'une France sans ouvriers, sans usines, une France sans paysans, sans ruralité, une France sans artisans, ça serait une France appauvrie, culturellement, économiquement, socialement, politiquement. La seule façon de gagner davantage, c'est de travailler davantage. La seule façon d'obtenir le plein emploi, c'est de libérer les forces du travail. Je veux que la France redevienne le pays de la création, de l'innovation, créer des richesses pour les mettre au service de tous. Mes chers compatriotes, il n'y a pas de fatalité. Ce que les autres ont réussi, nous pouvons le réussir ensemble.